Bonjour toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve en cette belle soirée pour du The Promised Neverland. La suite, évidemment, vous pourrez trouver d'ailleurs cet anime sur Wakanim, pour ceux qui aimeraient savoir où on peut trouver cet anime, dont toute légalité, évidemment. Ah, moi je vous conseille, c'est mieux, hein, sinon c'est pas cool. Bref, The Promised Neverland, moi je suis pas encore dans l'affrontement de dire voilà, le manga a été modifié, machin, je sais pas quoi. Je sais qu'il y a eu des modifications, mais je suis un anime only. Donc je ne connais pas ce qui a été effacé, je ne sais même pas si c'est bien. Enfin, après on me dit ouais mais c'était bien, on m'a pas dit pourquoi et comment, et ça se trouve il va revenir plus tard, l'élément, le personnage, les personnages qui ont été supprimés, j'en sais rien. L'intrigue a peut-être été déplacée, donc à voir comment ça va se faire. Pour l'instant je ne suis pas choqué par des coupures ou quoi, donc à voir. Les jeunes enfants, ces jeunes enfants qu'on suit toutes les semaines, ont été donc attaqués par des soldats. Tout va bien, par des soldats qui sont eux-mêmes fait bouffer par des espèces de démons géants dégueulasses. Donc écoutez, on va juste regarder l'épisode et voir ce qui va se passer, parce que là c'est vrai que c'est... Ça part, voilà, on y va. On a juste vu Mama qui était plutôt à fond dans la quête de les recapturer, ceux qui sont échappés. Et du coup, elle a négocié sa liberté pour les capturer, cette petite enfoirée. Donc soit elle est vraiment à fond dans le truc, soit elle veut peut-être se casser elle-même. Mais bon, à mon avis, elle veut vraiment se libérer. Allez, c'est parti. Même si j'y pense zéro, hein, je pense que les démons là, ils lui mettent une quenelle. Oh, des soporifiques, on dirait. Ah bah non, c'est des insectes. Donc on a vu qu'ils étaient en train de fuir dans la forêt à la base, hein. Ils étaient en train de... Mais attends! Genre ils font ça comme ça, sans transition. Tout va bien. Pas de bolo. Je suis un démon, pas de bolo. C'est des démons marchands là, ils ressemblent. Ou ça a l'air d'être des démons. Oh. C'est hyper intéressant ça. Oh aïe aïe aïe, marchandage d'humains. De bout d'humains. C'est rare, une espèce rare. Ah, c'est que les nobles qui ont la bonne viande, c'est-à-dire le cerveau et tout. Oh putain, c'est incroyable, on va du côté des démons. Leur communauté et tout. Il y a un humain? C'est un humain! C'est sûr que c'est un humain. En plus, ils ont des masques, donc on sait pas. On peut voir avec les bras ou quoi, mais... Ça se trouve, dans cette communauté de démons, il y a des humains cachés. En fait, j'aime bien qu'on nous montre finalement un grain de sable. Et ensuite, on dézoome pour voir une plage, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce qu'on voit avec The Promised Neverland, saison 1 et ensuite saison 2. C'est incroyable. Ah, Ils se sont déguisés. D'accord. Moi, je te demande, il y a des humains qui sont forcément déguisés. En fait, eux, tout simplement. Mais pause 2 secondes. Mais c'est incroyable ce qu'on voit là. C'est-à-dire que là, déjà, j'ai l'impression qu'ils ont capté où ils vivent. Ils sont proches d'une ville fortifiée, un peu l'air fortifiée, parce qu'il y avait des espèces de murs, de démons classiques, hein, qui vivent leur vie, hein, leur plus belle vie, en train d'acheter de la bouffe humaine, tout va bien. Mais qui définissent quand même que la bouffe humaine qu'ils peuvent acheter, voilà, les bras ou quoi, s'ils peuvent l'acheter, mais après la tête, non, de ce que je comprends. Et ils vont tranquillement faire leur marché à côté. Tout va bien. Genre, ça veut dire qu'au niveau de l'odeur, ils n'arrivent pas à capter que c'est des humains. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il y aura de l'action. Il y a forcément un moment où ils vont se faire capter ou je sais pas. Oui, mais s'ils ils montrent leurs mains ou quoi, ils sont faits exprès. Ah, il y a l'odeur, il y a vraiment l'odeur. C'est sûr que quelqu'un arrive, c'est ça. Tiens, vous êtes là. Allez, là, avec ce noir, on voit rien. C'est pas Mama, hein. Dis-moi que c'est pas Mama. Dis-moi que c'est pas déjà Mama. Ah, c'est un démon aveugle. Est-ce que c'est un démon aveugle? Tu sais, un papy démon.
C'est trop stylé. C'est un papy et démon. Qui donne conseil, tu sais, avant de partir. Attention, c'est le temple du sang. Et lui, il vient faire ses offrandes, c'est ça? Ouais, Comment il sait? Ah non, non, ils l'ont dit, oui, Emma. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je t'en mode. Il a dû sentir que c'est une humaine, non? La protection. C'est encore un démon qui prie. C'est trop chelou. Oh, cette tension. Ah non, non. Ah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Oh, tu vois, c'est ça. C'est dégueulasse. Ah, ils sont malades, c'est ça? C'est trop bizarre de rentrer là-dedans, là. Dans leur vie. Ils vont crever. Ah ouais. Ils seraient soignés, c'est ça. C'est quoi, ça empêcherait le retour à l'état sauvage? C'est la deuxième fois qu'ils le disent, ça. Attends. En gros, en mangeant des humains, ils deviennent un peu plus humains. C'est ça que je comprends. Et en mangeant, bah, pas d'humains, ils redeviennent, comme ils disent, à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'ils pourraient plus se contrôler. Ils deviendraient des gros démons assoiffés de sang, quoi. Enfin, c'est ce que je comprends. Donc ok, donc c'est pour garder en fait finalement leur côté humain qui doivent bouffer des humains. C'est trop marrant. La raison en tout cas. Et là, lui, pour moi, est un humain. Ou c'est peut-être un du groupe, hein. Je sais plus. Bah oui, c'est tous les groupes. Bah oui, faut faire attention. Faut faire attention. Non. Non. Ah là 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 là, il y a du vent qui va donner l'odeur. Ah là, ils vont faire. Ça sent l'humain. Donc il y a bien une histoire d'odeur. Oh putain, putain. Il fallait bien que ça arrive, Et moi ça là. Il y en a d'autres là, non? Ah, ils se font suivre. Oh, ils se font suivre. On sait même plus qui est humain, qui est pas humain. Ils ont pas tous des masques les mêmes. Qui c'est? Humain ou démon? Peut-être des humains, hein. Oh yeah, Ezio. Allez, la petite lame secrète. C'est des humains. C'est des humains qui étaient intégrés, comme j'avais imaginé. Ils ont capté que c'est... Non, c'est pas Norman. C'est pas Norman. C'est pas Norman. C'est sa voix, non? Mais oui! C'est sa voix, mon gars! Oh putain! Alors, je savais bien qu'il était vivant. Mais alors qu'il a réussi à s'évader, parce que là il s'est évadé. De base il était capturé. Il s'est évadé avec des gens avec lui, qui sont visiblement aussi des humains, hein, j'imagine. Après, c'est pas sûr à 100%, mais il s'est évadé avec une équipe. C'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Je m'attendais pas hein, à retrouver Norman là, dans cette ville. De démons comme par hasard. Est-ce que c'est un hasard qu'il soit là? Ou est-ce qu'il était aux côtés de Minerva, qui lui a dit écoute, ils sont là-bas, donc peut-être qu'ils vont arriver par là? Enfin, j'en sais rien. Tu vois. J'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Norman n'est pas mort, sinon on l'aurait vu mourir. Ça, c'était sûr. Mais alors, je pensais qu'il allait être tu vois, capturé, qu'il fallait aller le libérer, limite. Mais je pensais pas qu'il serait là, devant nous, en mode tout va bien. Quand j'ai entendu qu'il a dit Emma, j'ai fait ah, putain, c'est lui. C'est lui, c'est ouf. Oh putain, ça fait trop du bien de le revoir. Et en plus, maintenant, ils sont pas tout seuls, j'avais dit. Il manquait le fait qu'ils aient des alliés. Bon, Norman, ça reste aussi un gosse, mais il a l'air d'être accompagné de plutôt de bonnes personnes, on va dire. Donc, à voir comment ça va se développer, c'est hyper intéressant. Ce côté ville de démons, ils ont vraiment créé tout un univers autour de ces démons. C'est pas juste des démons démoniaques qui bouffent des humains. Bon, c'est un peu leur repas de base hein, qu'ils adorent. Pas de base, hein, mais qu'ils adorent. C'est un petit peu leur chocolat à eux, quoi, tu vois. un petit doigt, ça fait plaisir, quoi. Un petit carré de pied aussi, tu vois. Mais on a l'impression, donc, quand même, que ça permet de soigner ces démons. J'ai l'impression que s'ils mangent pas d'humains,
ils deviennent malades, ou ils deviennent sauvages, comme ils l'ont expliqué, c'est assez marrant. Du coup, ils sont obligés de bouffer des humains pour être en bonne forme, comme si la viande humaine les mettait en bonne forme et du coup, étaient en, voilà, se sentaient bien, quoi. Mais bon, écoutez, on se laisse là-dessus. C'est un épisode hyper intriguant et bien sûr le retour de Norman qui fait absolument plaisir. Bref, laissez un gros like, c'était Pyrrhux et à la prochaine. Ciao, bye.